Le JT Foot Mercato avec Paris Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez de 85 € de bonus plus 15 € de free bet sur Paris Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on peut dire que le feuilleton est terminé. Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu'il allait quitter le club à la fin de la saison. Il est prêt à rallier le Real Madrid, club qui le fait rêver depuis son enfance. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Vous vous en doutez bien, le sujet est en tendance sur X depuis hier. Ça se moque des supporters parisiens qui doivent être bien dégoûtés. Ça chambre pas mal et certains imaginent déjà le français mettre le bazar à Madrid l'année prochaine. Aurélien Tchouaméni, de son côté, a l'air d'apprécier le spectacle. Des personnalités très connues du monde du sport ont donné leur avis sur l'arrivée de Mbappé au Real, comme Rafael Nadal, un grand supporter de la Casablanca. Pour moi, il faut le recruter, même si ce n'est pas moi qui prends la décision. Le Real Madrid a une super équipe et avec lui, il serait encore plus fort. Si je pouvais aider d'une façon ou d'une autre pour qu'il vienne, je le ferais. Si certains madridistas ne veulent pas du Bondinois, ce n'est clairement pas le cas de Nadal. Vicente Lizarazu, lui, s'est exprimé sur le sujet au micro de France Info. S'il s'est montré relativement inquiet pour la Ligue 1, il reste emballé de le voir porter les couleurs du Real Madrid. Kylian Mbappé ne nous appartient pas, je pense que pour lui et pour le club, c'est important aussi d'avoir une position claire. Il a pris cette décision-là, je la respecte, c'est très bien pour lui. C'est un challenge fantastique à relever s'il va au Real Madrid. S'il a envie dans ses rêves de gosse d'y jouer, il a le droit. Il a donné 7 ans au PSG et je crois que c'est normal qu'il ait envie de vivre autre chose. C'est son club de cœur avec le PSG, c'est le club où il doit aller. Il a envie de gagner la Ligue des Champions et s'il y a un club où il a la chance de la gagner, c'est le Real Madrid. Roland Courbis, de son côté, a préféré réprimander le joueur français au micro de RMC. Je ne m'attendais pas, dans la situation de Mbappé, à ce qu'il l'annonce mi-février dans une saison qui n'est pas terminée. La Ligue des Champions n'est pas terminée. S'il devait partir, je pensais que c'était à l'intersaison de l'année dernière qu'il l'annoncerait, à un an de la fin de son contrat et pas mi-février. Je pense que c'est anormal, inélégant et imprudent. Avant l'Euro et les JO, je lui souhaite de ne pas se blesser parce que ce qu'il fait est dangereux, j'ai du mal à suivre et à comprendre. Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse et le technicien parisien n'a évidemment pas échappé aux questions sur son joueur. Para evitar ya tocar más este tema, hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso comentar nada. Y las partes implicadas no se han pronunciado. Ni ha salido públicamente Kylian Mbappé, ni ha salido públicamente nadie del club. Con lo cual, yo soy el entrenador. Y esta es una situación, cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente. Nosotros aquí seguimos trabajando para ser un mejor equipo cada año y desde siempre hemos dicho, desde que yo he llegado aquí hace 6 meses, el equipo está por encima de todos los jugadores, de todas las individualidades. Sigue la misma política para el club, ese es nuestro mensaje. El club y el equipo están por encima de todas las individualidades. Y a partir de aquí, cuando se pronuncien las partes implicadas, que creo que son los que tienen que hablar, a partir de aquí, yo como entrenador daré mi opinión. Bon, même si ça ne fait plus aucun doute que Mbappé va rejoindre Madrid, d'autres clubs étaient sur le coup. Arteta avec Arsenal ne s'en cache pas, il en a même rigolé quand on l'a interrogé sur le sujet. Well, when there is a player of that caliber, we always have to be in the conversation. But as you said, it looks in a different way. That's what I would say. En tout cas en Espagne, le FC Barcelone, rival des merengues, suit tout cela de très près. El Chiringuito explique que les Blaugrana les ont contactés afin de savoir si KM7 avait signé à 100% avec les Madrilènes. L'un des journalistes a ajouté que le nom du Français avait été cité la semaine dernière au sein des bureaux du Barça. Le club barcelonais enquête sur tout ce qu'il se passe. Bon, pour l'instant, Mbappé est toujours parisien et compte bien rafler quelques trophées avant de partir. Le PSG se déplace sur la pelouse de Nantes et compte bien s'offrir les 3 points à la Beaujoire. Si vous comptez parier sur ce match qui s'annonce bouillant, avec notre partenaire Paris Sport, on vous offre jusqu'à 85 € de bonus de bienvenue et 15 € en free bet sans dépôt avec notre code exclusif FM15. Et pour vous aider comme d'habitude les pronos de la rédac, personne n'a voulu être original, tout le monde voit le PSG s'imposer largement et on n'oublie pas le petit pari fun. Vu qu'on s'attend à un score fleuve, c'est peut-être le moment de gloire pour Randal Kolo Muani. S'il marque 2 buts ou plus, la cote est de 10. En attendant, le PSG se prépare en coulisses à se renforcer sur toutes les lignes. Si le club de la capitale
Real a coché le nom de Gavi pour venir étoffer son milieu de terrain. Le FC Barcelone ne l'entend pas de cette oreille. Selon les informations rapportées par Marca, le FC Barcelone se serait montré très clair dans ce dossier en indiquant que son milieu de terrain espagnol était intouchable. D'une part, le quotidien espagnol rapporte que le Barça n'a pas eu vent de l'intérêt officiel des Parisiens pour le natif de Los Palacios. D'autre part, le champion d'Espagne, en titre bien qu'en proie à des difficultés sur le plan financier et constamment à la recherche de liquidités, n'a aucunement l'intention de négocier son départ ou de sacrifier un joueur considéré comme l'avenir du club, malgré une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Et on continue de parler de joueurs de l'équipe de France, car Marcus Thuram veut imiter Karim Benzema. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, le buteur de l'Inter a évoqué ses modèles, dont Kabenwebe. J'adore, c'est une inspiration, un jour j'aimerais atteindre son niveau, j'essaye. Bien entouré, Marcus Thuram bénéficie aussi des conseils d'un certain Thierry Henry. Je lui parle beaucoup, il me donne des conseils sur la vie, pas seulement sur le football. Enfin, le fils de Lilian Thuram a confié qu'il n'a jamais eu l'opportunité de discuter avec Ronaldo, mais qu'il le remercierait pour tout ce qu'il a fait. Puis Hugo Lloris se régale aux États-Unis. L'ex-portier de l'équipe de France n'a pas encore joué de match avec sa nouvelle équipe, le Los Angeles Football Club, mais il se sent déjà bien en Californie. Dans une interview accordée à l'AFP, le Niçois nous présente toutes les qualités de son équipe. C'est bien différent de ce que j'ai pu connaître en première ligue et c'est tout à fait normal. Les moyens sont différents, mais je trouve le club très structuré, bien organisé. Sur le terrain, je trouve un staff technique très compétent, un entraîneur qui a de très bonnes idées à l'image de ce que l'on côtoie en Europe, avec un football assez agressif, avec un schéma tactique bien précis. Je viens ici pour m'intégrer, amener mon expérience et toujours rechercher la performance. C'est l'étape finale de ma carrière, je sens encore la volonté de bien faire les choses. Le champion du monde français va pouvoir faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès ce week-end avec un match amical contre Toronto. Et ça continue d'être pas mal mouvementé du côté du Bayern Munich, les Bavarois vont tenter un coup de poker pour Xabi Alonso. Le 6 février dernier, nous vous révélions les premiers contacts amorcés par Liverpool auprès du coach espagnol. Pour les Reds, la piste Xabi Alonso est jugée prioritaire dans la quête du successeur de Jürgen Klopp. Mais attention, selon nos informations qui confirment celles publiées par The Times aujourd'hui, le Bayern Munich veut aussi récupérer Xabi Alonso pour la saison prochaine. Les dirigeants bavarois ont été marqués par la performance collective superbe du Bayer Leverkusen lors du duel du week-end dernier. Problème, il va falloir aller vite car Liverpool a pris une grande avance sur ce dossier. C'est même la destination préférée du manager. Ce n'est pas tout pour renforcer son effectif. Le Bayern Munich vise Théo Hernandez d'après Kicker. Très bon sous le maillot de l'AC Milan et de l'équipe de France, le joueur de 26 ans est apprécié. C'est surtout sa mentalité de fer qui plaît aux Bavarois. Après Lucas, qui a porté le maillot du club durant 4 ans, les Allemands s'attaquent donc à son frère dont le bail s'achève en juin 2026. Il serait le remplaçant idéal à Alphonso Davies qui est tout proche de s'engager avec le Real Madrid. Et si je vous donnais la stat du jour, elle est terrible et concerne le Bayern Munich. D'après Optastat Perform, le club allemand avec Harry Kane marque en moyenne 2,45 buts par match en championnat cette saison, alors que l'an dernier l'équipe de Thomas Tuchel tournait à 2,73 buts par match, une statistique étonnante qu'on retrouve dans son ancien club Tottenham. Lorsque l'attaquant anglais était encore chez les Spurs, Tottenham marquait en moyenne 1,64 buts par match en championnat. Cette saison sans Harry Kane, mais avec un nouvel entraîneur Ange Postecoglou, il y a davantage de buts. Les Spurs ont désormais une moyenne de 1,96 buts par match. C'est à se demander si ce n'est pas l'anglais, le chat noir dans tout ça. Bon, ça ne va pas non plus du côté de l'OM. Le club français a raté une belle occasion de prendre une option sur la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en concédant le match nul jeudi face au Shakhtar Donetsk. Gennaro Gattuso a l'air complètement perdu et comme il l'a présenté en conférence de presse, il n'a jamais connu ça dans aucun club. Di solito quando tu prendi questi KO è difficile e non è il primo KO che succede questo e mentalmente è dura, è dura. Mi è passato in carriera certe volte da giocatore, da allenatore, non ricordo, con 400 panchine che ho sulle spalle, difficilmente ricordo un periodo così e non lo so sinceramente comment si fa. On passe à l'image du jour. Sacré champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller a reçu un accueil chaleureux pour son retour au Borussia Dortmund. Même des champions du monde n'ont jamais eu ça à leur retour. L'attaquant du BVB espère maintenant vivre une fin de saison heureuse avec son club, actuel 4e de Bundesliga. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato.